Oui, coucou, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange. Donc, j'ai eu une coupure, donc désolé. Nous sommes toujours le lundi 26 octobre 2020. Je ne sais pas pourquoi ça a coupé. J'en ai une petite idée avec la carte de l'énergie. Voilà. Je ne sais pas si ça va recouper encore. C'est la suite de tout à l'heure. Donc, j'avais aussi sorti, comment dire, la carte de l'énergie. J'avais sorti aussi cette carte vis-à-vis de la fatalité, de ce qui peut se passer aussi donc au niveau des énergies de la Terre. Donc il n'y a pas que le virus. Je voulais vous parler d'autre chose, mais voilà, je ne sais pas si ça va encore couper ou pas. Donc je fais vite. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est dommage. J'avais parlé de pas mal de choses. J'avais parlé du positif aussi. Voilà. Euh, J'avais envie de vous dire aussi, comme je vous ai toujours dit, de garder le cap. Voilà, j'ai vu du positif dans un tirage de cartes. Du coup, j'ai tout rangé dans les cartes que j'avais ressorties. Je réponds aussi donc à une abonnée et je pense qu'elle va se reconnaître. Donc effectivement, je suis une grande gourmande, hein, sucré, salé, salé moins parce que je ne sale plus mes plats. Et j'aime bien faire ma cuisine moi-même. Voilà, je m'organise, je congèle, etc., etc. En ce qui concerne aussi mes activités d'avant, assez rapidement, eh bien, on m'a inscrit quand j'étais jeune à l'athlétisme, la vitesse. Donc j'adorais la vitesse, le cross moins, les crosses, donc des crosses aussi à Dieppe. Et à l'époque, je me trouvais près de Paris avec mes parents. On m'a fait faire aussi de la musique, donc du solfège, vous savez, le truc qui balance là, toc toc toc. L'accordéon, je n'aimais pas trop ça. J'avais une voisine qui allait à l'école avec moi, qui avait un piano, donc j'allais pianoter avec elle. J'aimais bien donc aussi, on m'a inscrite aussi à la danse classique. Donc quelque part, ça m'a apporté aussi une grâce, voilà, qui est toujours présente. Hein, c'est des choses qui restent. Voilà, c'est sympa aussi, hein, on en prend du positif. Donc à l'époque, c'était avec la baguette, hein, rentrer les fesses, rentrer le ventre, vous avez la barre, il y avait le miroir et tout. C'était quand même assez strict, hein. Il y avait quand même une sacrée discipline. Donc après, j'ai arrêté. J'aimais bien le dessin, donc je faisais des dessins aussi assez rapidement. Euh, En ce qui concerne la mode, je prenais mon crayon, je faisais pas de visage et je dessinais des robes que plus tard, quand j'ai vu dans des reportages de défilés de mannequins, bah, je reconnaissais quelque part des robes que j'avais faites. Voilà, la peinture aussi. Ma mère m'avait inscrite aussi à l'époque où les jeudis c'était, on n'avait pas d'école, maintenant c'est le mercredi. Donc au lieu de traîner dans les rues, j'allais dans un endroit où on nous apprenait la couture, le tricot. Ma mère m'a appris le tricot aussi également. On se servait de la machine à coudre. On faisait des repas, on était à quelques-unes. Voilà, on avait une cuisine, une salle exprès, la machine à coudre. On faisait beaucoup de choses aussi manuellement, entre autres des sacs, des choses pour mettre des recettes, voilà, que ce soit desserts, etc., avec des points. Hein, les points représentaient les desserts, etc. Donc c'était un truc pliant, on mettait nos recettes dedans. On a fait des sacs aussi en corde, voilà, pas mal de choses comme ça qui étaient quand même manuelles, donc ça me plaisait aussi. Voilà, et après, il y avait un groupe qui préparait l'entrée, l'autre préparait le plat, le dessert, on mettait la table, on faisait la vaisselle. Bon, bah c'était sympa, hein. Quelque part, ça m'apportait quand même quelque chose. Ensuite, j'adorais faire du dessin, de la peinture, des rébus, j'aimais bien écrire aussi. Hein. D'ailleurs, je vous partagerai quelque chose que j'avais écrit il y a très longtemps, je devais avoir 24, 25, 26 ans. Une biographie, je parle aussi de la nature, je parle de pas mal de choses. Voilà. Ensuite, c'est une amie qui m'a refait ça, qui a tapé ça sur un ordinateur. Ça m'a fait un plus beau cahier. Voilà. J'avais écrit aussi à des éditeurs. Il y avait une revue, je ne sais plus comment elle s'appelait. C'était Tout ça vaut plus, mais j'avais envoyé quelque chose pour savoir si ça allait passer dans cette revue. On m'avait répondu effectivement que ça allait passer ultérieurement et après j'ai lâché prise. Je me suis pas renseigné dans les archives si c'est passé ou pas. Bref, après je suis passé à autre chose, hein. J'avais une vie aussi. Voilà. Euh, Après, je me suis mis aussi à retaper des vieux meubles, voilà, en peinture. Donc des vieux meubles en bois que l'on peut peindre et après on le ponce. Ça fait une texture un peu comme on vous vend très très cher, un peu vieilli. Voilà, ainsi que des cadres, des étagères, etc., etc.
Donc il y a de quoi s'occuper. Je vous avais dit qu'il y aurait des fêtes de Noël pas comme les autres, donc j'insiste bien. Je vous dis toujours de garder le cap, garder votre petite lumière intérieure, même s'il y a une toute petite étincelle, faites-la remonter. Voilà. Des fêtes de Noël pas comme les autres, oui, mais il y a tellement de choses à faire. Donc ma mère qui venait aussi donc d'ailleurs, d'un pays du Sud. Donc aussi on a habité aussi dans les Alpes-Maritimes. Il y a aussi donc c'est plusieurs desserts, hein, de Noël, des amandes, des noix, des figues, enfin j'en passe et j'en passe, des clémentines. Enfin voilà, il y a plein de desserts à faire. Comment dire, donc on a gardé cette tradition aussi, cette tradition qui se perd dans certaines régions. Et puis j'adorais décorer aussi quand on recevait la famille ou des amis à table à Noël toute jeune, faire des petites pancartes pour mettre les noms, placer les gens, décorer le sapin. J'adorais tout ça, tout ça, tout ça. C'était vraiment un truc super pour moi. Donc après, étant beaucoup plus adolescente, je m'amusais à faire ça, c'était sympa. Donc quoi que j'avais envie de dire, quoi qu'il vous arrive, quoi que vous entendez, d'accord, ça va être plus restrictif. Je vous ai dit aussi que j'avais échangé donc avec quand j'ai mangé ma gaufre au chocolat, une foraine, d'accord. On a pas mal dialogué ensemble. Et puis elle m'a dit, vous allez voir, il y a des boutiques, des petites boutiques qui vont fermer. Je pense que pour Noël, on va laisser certaines grandes surfaces ouvertes pour que les gens puissent faire des achats de Noël. Et puis après, pof, on va reboucler, voilà. Euh, voilà, il y a plein de choses que vous allez peut-être pouvoir entendre dans certaines régions. Donc ça va être une épreuve encore difficile. J'ai retiré les cartes que j'avais sorties ultérieurement depuis très longtemps. Donc il y a plein de choses qui peuvent se passer entre-temps. J'ai sorti du positif aussi. D'accord, on apprend quand même pas mal de choses. Il y a pas mal de mise en lumière. Si vous voyez, si vous regardez mes anciennes vidéos il n'y a pas très longtemps, je vous ai parlé de ces perquisitions hein, sur d'anciennes personnes et anciennes personnes euh, de l'État, notamment aussi un autre ministre de la Santé. Voilà, il y a plein de mises en lumière, il faut savoir faire les bonnes recherches, il faut savoir, voilà. Donc, en tout ce que j'ai sorti depuis un certain moment, je laisse faire les choses, voilà, et je reviens quand je sens qu'il faut revenir. Voilà. Quand je vous ai dit que tout allant en grandissant, j'ai plus trop envie de revenir vers vous pour vous dire oui, à l'étranger, avec la carte de l'étranger, on va prendre ceci, on va prendre cela. Vous en rendez compte par vous-même que tout va en grandissant. Mais comme je vous ai dit, j'ai vu du positif. D'accord. À savoir aussi assez rapidement que nous sommes aussi, comment dire, nous arrivons donc à l'automne. Je ne sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure. L'automne, l'hiver, on peut attraper un rhume, on peut attraper une angine, on peut attraper une grippe. C'est vrai que pour certaines personnes fragiles, ça peut être fatal. Bref, on peut attraper un rhume, voilà, plein de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Tous ces virus qu'on peut l'attraper, gastro, etc., pendant l'hiver. Maintenant, on nous dit que le virus, on ne peut pas sentir de symptômes. Donc, voilà, il faut bien réfléchir à tout ceci, j'ai envie de vous dire. Ce qui est tout à fait normal, hein. Nous sommes en automne et nous arrivons à l'hiver, donc voilà, ils savent d'avance que, vous voyez ce que je veux dire. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Voilà, je vous ai dit il n'y a pas très longtemps, pour les personnes qui sont à la maison, occupez-vous, il y a plein de choses à faire si on veut, on peut s'intéresser à pas mal de choses. Les personnes qui aiment bien dessiner, remettez vos dessins, la peinture, des lectures, il y en a à gogo, il y a des romans pour ceux qui aiment les romans, il y en a qui font des recherches sur certains livres, comme j'en ai aussi. Il y a de la psychologie à lire, il y a pas mal de choses, on peut lire aussi sur les minéraux, on peut lire, voilà, il y a pas mal de lectures, hein, voilà, ici ils vendent des livres aussi en ce qui concerne la ville où je réside, son histoire, le champagne, etc., etc. Voilà, il y a plein de choses, hein. On peut trouver aussi des bons films, et pas spécialement que des mauvais films, il faut savoir faire les bons choix aussi. Voilà, donc même si vous apprenez des choses restrictives au niveau de ces fêtes de Noël, comme je vous l'ai dit, eh bien, profitez des uns et des autres, voilà. Euh, voilà, je sais plus ce que je voulais vous dire parce que ça a coupé et puis j'avais fait mon blablabla. Donc voilà,
Euh, voilà, je sais pas si je vous ai parlé aussi de Brigitte, hein, en France. Je sais pas si je vous l'ai dit. En fin de compte, à savoir qu'elle a été mise en quarantaine depuis le mois de mars, donc c'est pour ça qu'on la voyait pas beaucoup. C'est pour ça que j'ai sorti une dame blonde avec le rat, hein, petite maladie. Euh, j'ai envie de vous dire que bon, il y a autre chose de sous-jacent, mais je préfère me taire. On parlait de Benalla, qu'il allait réapparaître, qu'il devait passer, qu'il allait faire un procès. On n'en entend plus parler. Euh, à savoir qu'il y a des arrestations depuis 2016, depuis que Trump est au pouvoir. Voilà, tout est organisé en Europe, en France et dans d'autres pays, hein. Euh, à savoir que le président français est assigné à résidence. Je ne sais pas si je vous ai parlé aussi de militaires dans les tribunaux, hein. Il y a des mises en lumière sur tout ceci. Il y a plein de choses que vous ne savez pas, donc faites des recherches. Euh, Hein, quand je vous ai parlé de crimes contre l'humanité, on nous parle aussi de plusieurs pays, pédocriminalité, de trafic de drogue et d'armes depuis mars 2020. Beaucoup d'arrestations, hein, qu'il y ait aussi peut-être aussi donc assez confinement. Euh, voilà, il y a des personnes qui n'aiment pas entendre ce mot, l'état profond, d'accord. Donc l'état profond existe bien. Voilà, ce sont des personnes qui sont corrompues. Voilà, et il y a même des civils, ok. Donc voilà. J'avais envie de vous dire aussi que je m'aperçois qu'au niveau des coupures de certaines choses, hein, il y a des censures, et vous allez voir qu'à un certain moment, peut-être qu'on ne pourra peut-être plus aller sur YouTube, on pourra peut-être plus aller sur notre Facebook. Donc j'ai une proche de moi qui m'a conseillé de faire des recherches pour trouver d'autres sites, comment dire, pour être au courant de certaines choses, de ce qui se passe dans le monde. On ne sait jamais. Voilà. Donc voilà, il y a plein de choses aussi au niveau de l'énergie que j'avais sorti. Je vous avais dit que je sentais quelque chose au niveau des énergies qui me parlait de pas mal de choses. Donc avec cette fatalité ici, là, qui représente les énergies de la Terre, volcan, voilà, je vous ai parlé d'un volcan qui est pas très connu en Italie, qui est sous l'eau, hein. Je vous ai parlé de tsunami qui pourrait donc aller jusqu'à toute la côte méditerranéenne, etc., etc., qui pourrait aussi aller donc à Naples, et d'autres volcans, notamment aussi en France, ailleurs, à l'étranger, inondations, feux et bien d'autres choses. J'ai rangé les cartes que j'avais sorties. Je vous avais dit une fois, j'ai sorti la carte de l'énergie. Je sens quelque chose au niveau de l'électricité, quelque chose ici qui peut être, voilà. Donc, il n'y a pas que le virus, hein, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Cette année 2020 est vraiment une année clé, et je pense que novembre va être très difficile, comme je vous l'ai dit. Toute jeune, à 21, 22 ou 23 ans, j'avais senti quelque chose à mes 60 ans. Voilà, je le dis maintenant, 60 ans. Donc voilà, novembre va être un mois très... Voilà, mais il y a beaucoup de mise en lumière, hein. Euh, voilà, il y a plein de mise en lumière sur pas mal de choses. Il faut trouver les bonnes infos et pas les fake news. Voilà, quand je dis que la France est vraiment, comment dire, fracturée, et je dirais même plus, nous diviser pour mieux régner, ce n'est pas pour rien. D'accord. Et je pense que je ne suis pas la seule à le penser, à le ressentir et à le dire. Mais il y a autre chose qui peut nous attendre aussi. Comme je vous avais dit, le pôle commence à s'inverser. Voilà. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a des fontes de glace. Il y a toujours beaucoup d'incendies. Il y a toujours beaucoup, de plus en plus d'inondations, hein. Je vous en ai parlé. Tout va en grandissant, etc. Donc voilà, il n'y a pas que le virus, il y a pas mal de choses, mais il y a pas mal de mise en lumière, hein. À chaque fois, je voyais la carte de secret et la bougie, c'est des mises en lumière, avec la carte aussi donc de l'oracle d'Élise, des vérités. Voilà, donc il y a des vérités qui se disent, mais on censure donc ces vidéos, ce n'est pas pour rien. Et là, comme par hasard, j'ai été coupé, hein, et c'est pas moi qui a coupé. Je pense pas avoir fait une fausse manœuvre. Voilà, parce que j'étais en plein dedans. Et donc, je devais tout recommencer. Je ne savais même pas où c'est que j'en étais. D'accord. Donc, il y a plein de choses qui datent de très longtemps avec la carte de la racine, euh, dans la triade, dans l'oracle de la triade. Voilà, c'est pour ça que je vous dis tout le temps de garder le cap, de garder cette petite lumière intérieure, cette petite flamme, d'accord. Même si elle s'est un peu éteinte, on essaie de la rallumer, hein. On garde le sourire, comme je dis à chaque fois. Je vous ai lu des textes aussi sur le sourire, sur le rire, sur la joie.
retrouver tout ceci, d'accord? Donc un jour je vous partagerai donc l'étagère que j'ai essayé de vieillir, un meuble en bois et un autre petit meuble, des cadres, etc. etc. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses voilà, tout est prévu à l'avance, voilà. Au niveau des chiffres, vous savez très bien ce que j'en pense, voilà, ce que près de chez moi, j'entends pas beaucoup de pimpon, etc., qui rentrent dans les hôpitaux. Je connais un peu de personnes, un petit peu, pas de partout en France, mais pratiquement, on ne parle pas de spécialement de, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc il y a des docteurs qui vous parlent qui disent blanc, d'autres qui disent noir. C'est la guerre des infos, comme je vous dis. Mais préparez-vous quand même qu'il se peut qu'on puisse plus aller peut-être un jour sur YouTube ou sur notre Facebook personnel. C'est fort possible. D'accord. Ça, je crois que j'en avais parlé il y a un petit bout de temps. Voilà. Donc, voilà. Gardons le cap, gardons le sourire, gardons cette petite lumière intérieure, toujours en nous. Et puis, je sortais tout le temps la carte de la patience, la carte aussi de la vérité, la carte aussi de l'amour. Voilà, des siens, l'amour de ses amis, etc. J'avais envie de vous dire aussi, ne vous divisez pas aussi. Voilà, parce que ici, quand j'ai discuté, alors je ne sais pas si je vais me répéter, avec ce monsieur là que j'ai rencontré hier, un couple qui disait que oui, on a mis en couvre-feu ici parce qu'il y avait des Parisiens qui venaient pour un coup à Reims, etc. Donc voilà, ça n'a pas plu. Donc si on commence à se diviser entre départements, à se fracturer et à se critiquer, ça va pas le faire, hein. Il faut rester unis, d'accord? Donc il y a des personnes aussi qui pensent que oui, si ici il y a tant hein, de chiffres, etc. C'est les vacanciers qui sont venus nous envahir. Je suis désolé, les gens, ils vont où ils ont envie d'aller. Ils sont encore libres, entre guillemets, d'aller quand même où ils ont envie d'y aller. D'aller, d'accord? Donc moi, je suis pas dans le jugement, dans la critique. S'il y a des Parisiens qui sont venus à Reims se restaurer ou boire quelque chose le soir, c'est leur problème. En plus, en transport, au niveau des trains, c'est pas très loin, il y en a à peine pour 1 heure, hein, pour aller dans une grande gare à Paris. Voilà, je la connais. Et puis en autoroute, c'est pas très loin non plus, donc on peut s'y rendre, hein, ça va très vite. Donc on n'a pas à juger qui que ce soit, critiquer qui que ce soit. Les gens font ce qu'ils veulent. S'ils veulent aller là, ils sont libres d'aller là. S'ils veulent aller là, ils sont libres d'aller là. On ne va pas commencer à se fracturer comme il y a eu dans le passé, hein, la guerre en France contre le Nord, contre le Sud, comme aux États-Unis, les nordistes, les sudistes. Alors là, c'est même plus la peine. Voilà. La seule chose qu'il faut faire, c'est être unis, hein, se soutenir et être unis et ne pas se diviser, se fracturer, etc., etc. Voilà, là je hausse un petit peu le ton parce que quand j'entends certaines choses, ça m'énerve un petit peu, donc vous m'en excusez. Donc restons unis et ne pas nous diviser, hein, ce qu'on fait actuellement, voilà. Et quand j'entends des personnes dire, oui, il y a des personnes qui sont venues dans notre région, donc c'est pour ça que ceci, c'est pour ça que cela. Quand ce monsieur m'a dit, oui, il y a eu des jeunes voilà, qui sont venus de se restaurer à Reims ou boire un coup, etc., bah, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent aller à Reims, ils viennent à Reims. S'il y a des Parisiens qui veulent aller en vacances dans le sud, ils vont dans le sud. Voilà, donc il faut arrêter euh, de, de recommencer comme avant, à nous diviser pour les religions, à nous diviser pour les départements de la France, oui ceci, oui cela. Non, non, là, ça va trop loin, je suis désolé. Là, je suis pas du tout d'accord, hein. On n'est pas dans le jugement, les Français vont où ils veulent en France, et voilà. C'est pas parce qu'il y a ce virus qu'il faut non plus fracturer la France encore davantage entre départements ou entre régions. Là, je ne suis pas du tout d'accord. Voilà, je ne sais plus si j'ai tout dit, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Donc oui, il y a plein de choses à faire. Si on est chez soi, on peut s'occuper, on peut trouver plein d'occupations. Personnellement, je suis toute seule, mais j'ai plein d'occupations. Voilà. Si je cuisine pas, je fais autre chose. Il y a plein de choses à faire. D'accord? Donc voilà, gardons le sourire, quoi que vous appreniez dans quelle région ou dans quel département vous êtes, gardons le cap,
Gardons le sourire, gardons la joie de vivre, profitons de nos amis, de notre famille, autant que nous le pouvons. D'accord? Je vais m'arrêter ici, je vais voir si j'ai oublié quelque chose, je reviendrai vers vous éventuellement pour ceci. Je vous ferai, j'espère, dans l'après-midi, un partage, parce que le temps est en train de se couvrir au niveau du feuillage, donc ça, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Hein, les couleurs de l'automne chatoyantes, c'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Voilà, vous savez qu'il y a de plus en plus de mise en lumière, il faut chercher les bonnes nouvelles, voilà. Donc, voilà, j'aime bien aussi faire des recherches maintenant vis-à-vis de ce que je vous avance, qui est sorti dans les cartes, et je le partage comme je peux au niveau des liens. Ce que je ne devrais peut-être plus faire, c'est de le dire oralement. Donc, je trouverai une autre technique. Donc, voilà. Donc, ne vous étonnez pas si un jour on peut plus avoir des infos, si YouTube coupe, si Facebook coupe, parce que ceci appartient à des personnes haut placées, d'accord? Donc voilà, donc on m'a recommandé de faire quelque chose, je vais le faire, tout simplement. Vous savez ce que je pense de cette nouvelle application, hein, qu'on n'arrête pas de dire aux Français, parce qu'il y en a qui ne le font pas, hein, ils voudraient que tout le monde le fasse. Personnellement, je ne le ferai pas, j'ai pas envie de dénoncer qui que ce soit. Donc voilà, c'est clair et c'est net. Ça résonne comme ça chez moi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas dans le jugement. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Au niveau du monde dans les rues, vous avez vu, hein, ils ont montré à la télé, j'en ai parlé depuis un petit bout de temps. À Naples, ça a bougé. Peut-être que ça bouge encore. Je ne sais pas. Au niveau des couvre-feux, etc. Et que je vous ai dit, peut-être que ça fera boule de neige. Donc, nous verrons bien. Et c'est ce que je n'espère pas. D'accord? Voilà. Donc, j'espère que j'ai tout dit. Donc oui, point en commun, hein, la gaufre et puis Nutella et j'en passe. Donc oui, maintenant je fais attention à ce que je mange au niveau de ma santé et non pas au niveau du physique. Comment dire? Garder la ligne, c'est surtout la santé. D'accord? Notre santé est importante au niveau de la nourriture également, comme je vous l'ai dit. Voilà, je pense que j'espère que je n'ai rien oublié, parce que ça m'embêterait de revenir encore une fois si ça recoupe. Et là, je suis très étonné. Personnellement, j'ai la Wi-Fi qui, de temps en temps, au niveau de la télé, sur certaines chaînes, coupe et revient. Donc voilà, ne soyez pas étonnés si cela arrive un jour. Je ne veux effrayer personne, surtout pas. C'est juste un conseil, c'est tout simplement. Hein, si je peux éclairer certaines personnes, hop, je le fais. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une agréable journée à tout le monde. J'espère, il y a le vent qui se lève, je ne sais pas ce que ça va donner si je fais ce visionnage dans l'après-midi au niveau de ces belles couleurs. Et j'insiste bien parce que c'est magnifique à voir. Voilà, pour ceux qui aiment bien la nature, observez bien, ça vaut le coup de peindre ceci. Hein, il y a tellement de beaux dégradés de couleurs dans le feuillage, au niveau des arbres et des vignes, c'est justement magnifique. Voilà, bah écoutez, je vous fais des bisous pour de bon, je vous embrasse. Donc c'est une suite, peut-être que j'ai oublié certaines choses, je ne sais pas, et je reviendrai vers vous pour un autre partage. Bisous bisous.